Au cours de cette pour vous informer, la fin de la guerre est irréversible. Cette déclaration a été faite ce vendredi par Martin Kobler après l'audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Au cours de cette audience, le président de la Chambre basse a réaffirmé la volonté de la représentation qui rejette la proposition de la signature d'un accord avec l'ex-mouvement rebelle vaincu sur terrain militaire par les FARDC. Dans la suite, Aubin Minakou a conféré avec les ambassadeurs américains et marocains nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. La RDC ne signera pas un accord avec l'ex-mouvement rebelle du M23. Cette position des autorités congolaises a été réaffirmée ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale, Martin Kobler, représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Reçu en audience, le chef de la MONUSCO a confirmé la thèse de voir la victoire militaire être entérinée par la signature d'un texte. On a discuté les options qu'on a. Je crois que c'est très important de maintenant aussi mettre en œuvre les articles qui ont été consentis. Parce que la substance était consentie. C'est la fin de la rébellion du M23. C'est la fin des actions militaires. Mais une solution militaire, seulement une solution militaire ne suffit pas. Parce qu'il faut avoir une solution politique en parallèle. Nous n'insistons pas sur un accord. Nous insistons que la substance est respectée et que ça a une qualité légale. Les nouveaux diplomates américains venus remplacer James Intustel à Kinshasa renouvellent le vœu de voir le pays signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba respecter à la lettre les termes de référence. Je crois que les engagements de tous les pays de la région, selon l'accord cadre d'Addis Abeba, sont clairs. Et l'ingérence n'est pas permis, l'appui aux groupes armés n'est pas accepté, n'est pas tolérable. Et je crois que s'il y a des pays dans la région qui violent ce qu'ils ont accepté selon l'accord cadre de l'Addis Abeba, que ça doit arrêter tout de suite. Nouvellement nommé en RDC, le nouveau diplomate marocain a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement congolais sur l'établissement des relations bilatérales entre le Parlement marocain et congolais. Aussi, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, a également reçu dans son cabinet de travail le patron de la MONUSCO. Au menu de leurs échanges, les pourparlers de paix de Kampala, Martin Kobler encourage le gouvernement congolais et la délégation du M23 à privilégier une solution politique au conflit, estimant qu'elle sera durable à long terme. Occasion pour lui de féliciter et d'encourager les forces loyalistes après les défaites militaires infligées aux rebelles du M23 sur la ligne de front. Le patron de la MONUSCO est un habitué des murs du ministère des Affaires étrangères que dirige Raymond Tshibanda. Après les défaites militaires infligées à la rébellion du M23 sur la ligne de front par les vaillants militaires de FARDC, Martin Kobler salue les performances des forces combattantes. Au-delà de cette victoire militaire, le patron de la MONUSCO encourage les deux parties à privilégier une solution politique au conflit, estimant qu'elle sera durable à long terme. Voilà, nous avons parlé comme toujours, très honnêtement, très ouvertement, aussi maintenant sur le processus de Kampala, parce que maintenant on a un problème à résoudre, qu'on a la victoire militaire de la RDC, et je crois que c'est très bien, mais le M23 ne disparaît pas, il faut résoudre le problème. Au cours de cet échange avec le ministre Tshibanda, Martin Kobler a montré la bonne volonté de la mission d'accompagner la République démocratique du Congo dans ce processus de paix et reste tout de même confiant. Et je suis très confiant que le gouvernement, mais aussi les représentants du M23, ils trouvent une solution sur ça. Cette visite intervient après que l'accord de paix qui devait proclamer lundi 11 novembre la fin de la guerre n'ait pas été signé à Kampala par les deux parties. Le point d'achoppement, l'intitulé du document qui devrait être une déclaration de fin de guerre et non un accord, insiste le gouvernement congolais. Justice, je vous l'annonçais en titre, 10 jours, c'est le délai que le gouvernement vient de donner à tout individu qui, dans la capitale congolaise, Kinshasa, s'adonne aux actes de vandalisme. C'est la décision prise par le ministre de l'Intérieur, transmise à tous les services en vue de sécuriser la ville. Pour y parvenir, le ministre Mouyej compte également sur le concours du chanteur Werason, très populaire auprès de ces jeunes.
C'est une deuxième rencontre en l'espace d'un mois entre l'artiste, l'un des plus populaires dans la musique congolaise, et le ministre de l'Intérieur. Et comme chaque fois, l'échange ne porte pas sur un spectacle ou la sortie d'un opus, mais plutôt le rôle qu'il devra jouer pour aider les autorités du pays à convaincre les jeunes qui s'adonnent au vandalisme de cesser et opter pour notamment une formation professionnelle et une bonne intégration dans la société. Par rapport à mon message pour te voir qui achète. Je suis venu saluer les efforts fournis par le ministre de vouloir mettre fin à ce phénomène et en même temps, en tant que leader d'opinion, essayer de rencontrer ces jeunes pour discuter sur leur motivation, car cela doit cesser, a expliqué le chanteur au sortir. La capitale congolaise de jour et surtout de nuit est devenue depuis quelques années le théâtre des agressions, plus souvent à l'arme blanche, où les victimes sont pour la plupart des paisibles citoyens. Les personnes possédant des téléphones portables, bijoux et autres biens sont leurs cibles. Les autorités qui peinent à totalement en finir ont récemment donné à ces jeunes un délai de 10 jours de cessation immédiate. Une mesure qui fait d'office de prévention, surtout en marge des festivités de fin d'année. Poursuivons l'actualité. Une séance de travail a réuni ce vendredi le représentant résident de la Banque africaine de développement et les ministres délégués aux finances, celui des infrastructures ainsi que celui d'agriculture. Objectif, évaluer le niveau de la mise en œuvre des différents projets du portefeuille de la BAD en RDC, tout en identifiant les difficultés qui peuvent bloquer les projets déjà en voie d'exécution, notamment dans le secteur de l'électricité et de l'agriculture. Les problèmes, il ne manque jamais dans la mise en œuvre de projets, mais quand il y a des problèmes, que nous puissions les regarder ensemble, discuter et trouver des solutions pour faire avancer la cause de la mise en œuvre de projets dans le but de réduire la pauvreté dans notre pays. C'est pour évaluer la mise en œuvre des projets du portefeuille que la Banque africaine du développement s'est fait entourer des acteurs directement liés à ses objectifs, notamment ceux du secteur de l'électricité, de l'agriculture et des infrastructures. Nous sommes très satisfaits de pouvoir vous dire que nous sentons l'appui de ces responsables à la résolution de l'ensemble des problèmes qui se posent et que nous continuerons donc à poursuivre l'exécution de manière satisfaisante, de manière à produire les résultats qui sont attendus au niveau de la qualité de vie de la population. Au total, 5 projets ont été minutieusement examinés et certaines difficultés, notamment liées au décaissement, ont été également identifiées. Secteur par secteur, les personnalités présentes à cette rencontre ont toutes émis leur point de vue. Et nous devons veiller davantage à la durabilité après la fin du projet. Et ce sont des stratégies que le ministère est en train de développer. Projets financés par la Banque africaine de développement connaissent un bon niveau d'exécution. Bien sûr qu'il y a des améliorations à apporter comme dans toute œuvre humaine. Ensemble avec les ministres sectoriels en compagnie de celui des finances, ils ont tous exigé l'augmentation du budget 2014 afin de faciliter les gouvernements de faire face à ces obligations. Et le ministère des Mines, à travers son projet d'appui au secteur minier, Promines, a procédé à la remise officielle des véhicules au cadre supérieur et au chef de division provinciale de l'administration des mines. Au total, 26 véhicules. Et c'est dans le but d'améliorer les conditions de travail. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi en présence du ministre des Hydrocarbures, Crispin Atama, venu représenter celui des mines. 17 pick-up, 8 jeeps et un minibus, ce sont là les 26 véhicules qui serviront désormais de moyens de déplacement à ces agents de l'administration de mines, une première en plus d'un quart de siècle. Monsieur le ministre de Mines a situé le cadre de cette remise de véhicules pour l'administration de mines dans ses services centraux et dans les services provinciaux. Qu'est-ce que moi, en tant que chef de l'administration, je peux dire? Grand merci. Cofinancé par la Banque mondiale et la coopération britannique, cet événement est la preuve que ces deux institutions travaillent de concert à l'épanouissement de la gouvernance du secteur minier en RDC. Cette cérémonie fait simple matérialise le ferme engagement de la Banque mondiale et de la coopération britannique au travers de son agent de développement qui est DFID à accompagner la République démocratique du Congo dans la mobilisation de l'ensemble des énergies individuelles et collectives pour la reconstruction de ce grand pays.
Ce projet d'appui à la bonne gouvernance du secteur minier est également le fruit de la coopération avec le gouvernement congolais. Il est rendu possible grâce à la politique d'ouverture prônée par le chef de l'État. Ce projet ambitionne de changer la donne de manière durable dans le secteur minier par sa contribution à l'amélioration de la bonne gouvernance de ce secteur stratégique. La bonne gouvernance dans le secteur minier et la croissance économique, c'est l'objectif que s'assigne Promines dans l'ambition et ouvertement l'efficacité du ministère des Mines. D'ores et déjà, un programme de formation et de remise à niveau est envisagé par Promines pour amener les institutions de régulation du secteur minier à plus d'efficacité, de transparence et de performance. Et vous le savez, les 180 kilos d'or appartenant à la société minière Kibali Gold Mine avaient été saisis la semaine dernière à Nairobi au Kenya par la police. Une affaire déjà close, mais que l'entreprise a pris avec beaucoup de sérieux. Et son directeur général avait réuni la presse en début de semaine pour éclaircir davantage l'opinion à ce sujet. 180 kg d'or d'une valeur autour de 8 millions de dollars américains de la société Kibali Gold Mine saisie par la police kenyane. C'est une affaire close désormais, mais qui a fait la une de l'actualité dans la presse. Et c'est cette même presse qui a été réunie par le directeur général de la firme. D'entrée de jeu, Louis Watum affirme que c'était une incompréhension. Et malheureusement, il y a eu incompréhension. Incompréhension parce que l'entreprise disposait des documents légalement certifiés inhérents à cette expédition, affirme-t-il. La note verbale a été faite par le ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade kenyane ici à Kinshasa et à notre ambassadeur à Nairobi pour confirmer que cette expédition était tout à fait légale, que tous les documents qui accompagnaient cette expédition étaient des documents légaux. Pour votre information, nous avons à DOCO tous les services habilités à certifier l'or et à autoriser son exportation qui sont déployés à DOCO. Il a fallu tout de même une assez longue démarche et l'implication des officiels congolais pour enfin dire... Après ça, nous avons fait une troisième expédition. On m'a informé tout à l'heure qu'une quatrième avait été faite sans problème. Donc je peux considérer que l'incident est clos. L'incident est clos et la société Kibali Gold Mine poursuit normalement ses expéditions suivant le même itinéraire depuis sa mine de Doko en province orientale, mais cette fois dans la plus grande prudence. Et puis la société Vlisco vient de lancer une nouvelle campagne dénommée Classic Week, une campagne pendant laquelle cette société entend valoriser des anciennes marques de pain. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Marie Kazadi, vous êtes ambassadrice Vlisco, bienvenue. Merci, bonjour. Alors on aimerait quand même savoir à quoi consistera cette nouvelle campagne. Oui, nous voulons encore une fois de plus dire aux mamans, à toutes les dames, mais surtout aux messieurs, parce que Vlisco, ça ne concerne pas seulement les dames, les jeunes filles et toutes les mères, parce que vous savez que dans les marques de Vlisco, vous avez ce qu'on appelle classique, ces wax qui ont été tant prisés par les mamans, mais je voudrais surtout insister que c'était les pères qui voulaient bien les offrir à toutes les dames qui leur étaient chères, que ce soit leur maman, que ce soit leurs jeunes filles qui allaient se marier. Eh bien, nous voulons dire que cette semaine, vous pouvez retrouver tous ces wax dont les noms sont restés sur les cœurs. Nous voulons parler de 6 bougies. Vous vous rappellerez aussi de table ronde. Et ce qui est formidable avec Vlisco, nous pouvons dire l'histoire du Congo nous sera racontée par Vlisco au travers de la célébration. Donc vous voulez faire revivre les années antérieures. Alors comment ça va se passer? Effectivement, je ne voudrais pas déjà annoncer les couleurs. Je voudrais plutôt inviter tout le monde à se rendre dans nos jolies boutiques qui sont un peu partout et même dans les grands marchés pour vivre ces classiques qui méritent et qui valent la peine. Parce que vous savez, maintenant, ils sont passés comme des icônes. C'est vraiment du patrimoine. Et nous voulons dire qu'à travers tous ces classiques, vous retrouverez l'histoire du Congo. Et pour votre clientèle, hein, parlons-en quand même, quels sont les avantages qu'offre cette campagne? Vous avez vu qu'il y a une semaine, 2 semaines, on a ouvert déjà des points de vente. Et là, il y a déjà des grands cadeaux pour ceux qui sont dans Vlisco un peu plus jeunes. Mais là, maintenant, vous aurez la surprise sur place. Voilà pourquoi j'invite toutes les personnes qui sont concernées et qui ne sont pas encore concernées à aller découvrir cette semaine et la semaine qui suivra la grande célébration de Vlisco. Vlisco raconte Congo. Vlisco ne veut pas dérouler le rouleau?